Et je vous ai sélectionné rapidement dans cette vidéo, et on va parler pour commencer s'échauffer en pêche au cou, de 8 familles de flotteurs. Donc vous voyez, ils sont ici. Je vous ai regroupé 8 familles de flotteurs où on va avoir quelques caractéristiques. Je vais être très succinct. Je pense que je reviendrai petit à petit avec les mois et les années sur cette chaîne sur chaque catégorie de flotteurs. Par exemple, des flotteurs pour pêcher de vitesse, des flotteurs pour pêcher gardon étang passe-partout mais plutôt à la graine, des flotteurs pareil gardon étang passe-partout mais plutôt sur du vaseux quand il y a un peu plus de fond pour des pêches à aller au fond. Ensuite des flotteurs intermédiaires un peu plus robustes mais là où on va se faire plutôt des pêches au blé, au maïs, en bordure d'îlots ou de berges opposées. On va avoir des flotteurs très fins avec des quilles carbone ultra souples pour aller se faire des pêches de précision plutôt en rivière. La même chose plutôt en canal. S'il y a un peu plus de fond ou des lâchers, on va appeler ça des bassinets en canal, on va avoir des flotteurs plus boules, mais des boules qui vont s'adapter en canal et d'autres qui vont s'adapter plus en rivière. Ou l'avantage également, comment tenir quand on a un peu de vent de travers. Donc là, on va avoir des vaguelettes. Là, la forme boule est à privilégier par rapport à une forme plus qui prendrait les vagues. On retrouve un peu cette logique-là aussi en carpodrome. Bon, là, ça va un peu dans le détail, mais voilà ce que je voulais vous présenter rapidement.